Bonsoir à tous, nouvelle vidéo donc après les matchs de Champions League de ce soir. Et sur chaque ticket il y avait un bon et un qui est pas passé. C'est ça le souci avec les combinés malheureusement. Le PSG, les Italiens à Paris, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont pas capables de fermer leur gueule devant l'arbitre. Verratti qui se prend un rouge la semaine dernière, Thiago Motta là qui se prend un rouge. 4 minutes avant, Mbappé couvre le score, Paris qui maîtrise son sujet, et Motta qui doit rouspéter après l'arbitre et se prendre un rouge. Voilà, il peut pas fermer sa gueule. Donc ça nous nique le safe, parce que la Juve, j'avais donné le multiscore 1-0, 2-0 ou 2-1, ils ont gagné 2-0. C'était bon pour la Juve. Paris à 2-0 qui a souffert en deuxième mi-temps de son infériorité numérique. À cause de notre petit Thiago Motta, il serait resté sur le terrain, il aurait fermé sa gueule, et ça serait passé. La cote à 3,32, et tant pis. Le carton rouge qui nous gâche un peu la soirée. De l'autre côté, sur le fun en Champions League, Bayern est plus de 1,5 but, c'est passé. Contrairement aux équipes anglaises qui, après un carton à l'aller, se contentent d'un nul au retour, comme Liverpool ou Manchester City qui perd contre le FC Bâle, le Bayern, les Allemands, c'est pas pareil. Les Allemands, ils se bougent le cul tout le temps, et ça fait plaisir, donc c'est passé. Par contre, de l'autre côté, Barça contre Chelsea, je voyais clairement pas Barcelone massacrer Chelsea comme ça 3-0. Je voyais un match beaucoup plus serré, et c'est vrai que quand on regarde les stats du match, après, moi j'ai pas vu le match, j'ai regardé les matchs avant, Paris et la Juve, j'ai regardé le Bayern. Le Barça, Chelsea, je l'ai pas vu, mais quand je regarde les stats, que je vois que Chelsea ont 13 tirs, qui encadrent que 3, de l'autre côté, Barcelone qui a 8 tirs mais qui encadre 7, l'efficacité, elle est du côté de Barcelone. Chelsea qui a eu les occasions, qui n'a pas été capable de marquer. Donc après, j'ai pas vu le match, je sais pas si c'était des grosses occasions qui n'étaient pas cadrées ou quoi, s'il y a eu des gros manqués du côté de Chelsea. Mais voilà, je m'attendais pas à un score aussi large au match retour. Chelsea perd 3-0. Le fun qui passe pas. J'ai fait un petit combi live par contre à la mi-temps du Bayern et de la Juve. Et Juve sans prendre de but allait s'imposer. Le Bayern marquait 2 ou 3 buts dans le match. Le pari qui est passé. Donc voilà, j'avais pas eu une petite cote à la mi-temps. Ça remonte un petit peu. Ça réduit plutôt les pertes de ce soir. Limite Chelsea, Barcelone c'était en fun, donc ça me dérange moins, mais le rouge du PSG, ça me fout un peu la mort quand même. Bon, je peux toujours vous parrainer sur BetClick pour ceux qui n'ont toujours pas de compte sur BetClick. Donc mon pseudo s'affiche en bas à gauche. Lorsque vous créez un compte, il y a un petit onglet parrainage et code avantage. Donc à rentrer mon pseudo, Maxime KRCZ. Ça vous fait un premier pari de 110 € remboursé s'il est perdant, au lieu de 100 € si vous n'êtes pas parrainé. Donc pour demain, l'Europa League. Je vais commencer avec 2 matchs que je vais proposer en safe. Lyon-CSK pour le premier match. Lyon qui s'est imposé 1-0 à l'extérieur. Lyon, même s'ils avaient une grosse mauvaise passe en Ligue 1, en Europe ça restait toujours costaud. Ils ont gagné à Villarreal, à domicile contre Villarreal 3-1. De toute façon, de manière générale en Europe, ils sont plutôt costauds en Europa League. Surtout à domicile, 3-1 contre Villarreal, 4-0 contre Apollon, 3-0 contre Everton. À domicile ils sont costauds, même si en Ligue 1 c'est très moyen. En Europe, la finale c'est à Lyon, ils ont envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Grosse confiance là-dessus, ils reviennent bien là en plus, ils reviennent bien. Ils ont gagné contre Caen 1-0, mais ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné en Ligue 1. Là, ils ont repris un petit peu confiance, 2 victoires d'affilée à l'extérieur en Russie, en Ligue 1 après une mauvaise passe. Le CSK de l'autre côté à l'extérieur, c'est pas joli, 2 victoires en 7 matchs. Beaucoup de mal à s'imposer à l'extérieur, et avec la défaite du match aller, ils vont laisser des espaces s'ils comptent attaquer, et l'OL derrière ça va planter, même s'il n'y a pas Fekir. Au match aller, je m'étais un peu planté sur le prono. Sans Fekir, et vu la forme de Lyon, sachant que les déplacements en Russie c'était compliqué, j'avais pas eu une victoire de Lyon, ils m'ont surpris. En Europe, ils ont montré que vraiment ils étaient présents. Donc je vois une victoire de Lyon, cote à 1,7, bonne confiance dans ce match-là. Ça devrait passer. L'autre save, ça sera Salzbourg contre Dortmund. Alors Salzbourg qui se sont imposés 2-1 à Dortmund. J'avais fait un petit pari en live aussi sur ce match-là qui m'avait un peu refait ma soirée. À la mi-temps, quand je voyais les stats, il y avait 0-0 à ce moment-là. Et Salzbourg qui dominait son sujet à l'extérieur. Une grosse attaque, qui tentait beaucoup de choses. Une jeune équipe franchement qui montre de belles choses au niveau football. J'avais parié sur la victoire de Salzbourg qui s'est imposée finalement, donc ça m'avait bien fait la soirée.
Et le save que j'avais mis au match aller était passé. Bon, après avec les combinés c'était pas passé, mais j'avais mis les 2 équipes marques, ce qui avait été le cas. Et là je vais repartir là-dessus, Salzbourg qui a une grosse attaque. À domicile, hors les matchs amicaux qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps, leur dernière défaite elle remonte à août 2017. Là ils restent sur 5 victoires sur 5 matchs, et en 5 matchs ils ont mis 16 buts, ils en ont encaissé que 2. Très costaud à domicile, grosse attaque. Dortmund à l'extérieur par contre, de manière générale c'est moins en forme. Dortmund sur leurs 6 derniers matchs ils en ont gagné qu'un seul. Beaucoup de matchs nuls, quelques défaites. Et à l'extérieur, du mal à s'imposer aussi. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 2, et pas contre des contre des petites équipes de Bundesliga. 3 nuls. Ils ont vraiment du mal à tenir un score ou à s'imposer. Beaucoup de nuls Dortmund ces derniers temps. Donc voilà, de toute façon, comme à l'aller, je pense que ça va être un match un peu ouvert où les Dortmund de toute façon doit marquer. Salzbourg qui a une grosse attaque. Je vois les 2 équipes marquent, cote à 1,38. Ce qui nous fait un premier combiné. Donc on verra tout à l'heure avec une cote qui est pas trop mal. Pour les 2 autres matchs que je vais mettre en fun, Dynamo Kiev contre la Lazio. Alors Kiev, il y avait eu 2-2 à l'aller. Et la Lazio, franchement, ils étaient à domicile, ils n'avaient pas du tout dominé leur sujet à Kiev. Ils se sont montrés très entreprenants. Alors que pourtant ils étaient en méforme à l'extérieur sur leur dernier match. Mais ils ont montré du très très bon jeu à la Lazio. Une vraie envie de jouer et d'aller loin dans cette compétition. Parce que la Lazio a eu du mal à montrer, même s'ils ont réussi, la Lazio a renversé le jeu. Kiev, ils ont montré que c'était toujours là, ils sont revenus au score. À 2-2. Et Kiev à domicile par contre c'est solide, ils ont eu que 2 défaites en un an. Voilà, depuis juillet 2017 ils ont perdu que 2 matchs, que ce soit en Europe, en championnat, toutes compétitions confondues. Kiev à domicile, ils sont costauds. Lazio à l'extérieur par contre sur leurs 10 derniers matchs c'est 2 victoires, sur leurs 10 derniers déplacements plutôt faibles. Et vu ce qu'ils ont montré au match aller, à domicile, à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. C'est une équipe de Kiev là qui part sur de bonnes bases avec 2 buts à l'extérieur, et devant leurs supporters là ils vont pousser pour passer en quart. Donc voilà, moi je vois Kiev ou nul. Lazio qui a manqué d'efficacité offensivement. Kiev solide à domicile, ils peuvent concéder le nul, mais de toute façon même avec un match nul, s'il y a 1-1 ça passerait, 2-2 ça ira en prolongation. Je pense pas qu'il y aura 2-2. Voilà. Kiev qui devrait tenir le score vu ce qu'ils ont fait au match aller, et vu la réussite de la Lazio devant les buts, s'ils ne s'améliorent pas, Kiev va profiter comme au match aller avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, des espaces et marquer. Kiev ou nul. Pour le prochain match, Arsenal contre le Milan AC. Alors ça c'est le match qui nous avait un peu pourri la soirée au match aller, victoire 2-0 d'Arsenal à Milan. Milan qui restait invaincu en 2018, Arsenal qui était en très grosse méforme et qui a fait une énorme surprise en s'imposant 2-0 à Milan. Et Arsenal par contre à domicile ils sont solides. Là ça serait pas du tout une surprise de les voir gagner. À part contre Manchester City, c'est 7 victoires en 9 matchs à domicile contre Arsenal, sans compter le match contre Östersund, le match retour au tour précédent en Europa League. Ils avaient gagné 3-0 l'aller, Arsenal, ils n'ont pas vraiment joué leur tour. Et voilà, les matchs qu'ils ont joués sérieusement, ils en ont gagné 7 sur 9. Puis en plus, après le match contre Östersund, ils avaient la finale de la coupe contre Manchester City, donc ils ont un peu fait tourner contre Östersund. Milan 2018 à l'extérieur, c'est 6 victoires en 7 matchs, dont la Lazio et Rome. Ils ont tapé la Lazio chez eux, ils ont tapé Rome chez eux. Mais bon, quand on voit la forme de Milan au match aller aussi, et Arsenal, ils avaient été beaucoup plus entreprenants en proposant du très très beau football en Europe. Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus l'envie d'aller loin en Europe que Milan. En tout cas, c'est ce qui a été démontré au match aller. Donc je vois pas Milan gagner. Après, il y a eu des grosses surprises au match aller, donc mais je vois pas Milan gagner à Arsenal. Match nul c'est possible, donc après une cote Arsenal ou nul était beaucoup trop faible, ça valait pas le coup d'être joué. Par contre je vois bien les 2 équipes marquent. Milan, ils ont pris un gros pic en s'inclinant 2-0 à domicile. Là, ils vont rectifier le tir, même s'ils se qualifient pas, parce que remonter les 2 buts sans en encaisser, ils vont pas mettre 2-0 à Arsenal, mais dans tous les cas ils vont vouloir marquer, sauver de l'honneur. Arsenal, ils vont pas se laisser marcher dessus non plus, ils sont chez eux, ils sont costauds ces derniers temps, donc je vois les 2 équipes marquent. Cote à 1,52. Donc ça voilà, ça vous fait 2 petits tickets à jouer pour jeudi. D'abord le save, donc avec une cote de 2,35, une bonne confiance en ce save là. Lyon et but pour les 2 équipes entre Salzbourg et Dortmund. Pour le premier save,
Le deuxième match, donc plutôt à jouer en fun, un cote à 2,43. C'est pas non plus une cote super élevée en fun, mais un peu moins confiance. Arsenal-Milan AC, ça me fait un peu peur. La semaine dernière, ça m'avait planté mes combinés et j'ai toujours un peu peur là sur le match retour. Par contre, Dynamo Kiev ou nul, plutôt confiant. Après Arsenal-Milan, but pour les deux équipes. Voilà, confiance de 6,5. Ça vous fait un petit fun en plus. Et si jamais je peux vous proposer un deuxième fun, là par contre avec une cote à 5,75, Atlético Madrid, ils ont gagné 3-0 à domicile, ils se déplacent à Moscou. L'Atlético Madrid, ça reste assez costaud à l'extérieur de manière générale. Voilà, ils font quand même des résultats, que ce soit à l'aller ou au retour. Même s'ils ont gagné 3-0 à l'aller, ça risque d'être un petit peu comme le Bayern ce soir. Je pense qu'ils vont vouloir quand même enfoncer le clou, finir proprement ces huitièmes de finale. L'Atlético Madrid, qui est une équipe d'Europe, l'Europa League, ils connaissent. Ils l'ont gagné plusieurs fois, ils la jouent à fond. Ils devraient gagner à Moscou. Cote à 1,95. De l'autre côté, Salzbourg contre le Borussia Dortmund. Salzbourg qui avait montré de très très belles choses à l'aller, à l'extérieur. Et à domicile, Salzbourg cette année, c'est super costaud. Donc ça peut se tenter, la victoire de Salzbourg sèche à 2,95, qui est très très belle. Et Dortmund, on a vu qu'ils sont pas en forme, mais alors pas en forme du tout. Une victoire en 6 matchs sur les 6 derniers matchs. Il peut avoir un nul après si vous voulez jouer un Salzbourg nul à la place. Ça vous fera une cote un peu plus faible, mais ça peut vous faire une cote sympa aussi à jouer en fun. Voilà, sinon on a une cote à presque à 6, Atlético Madrid Salzbourg, 2 matchs, 5,75, c'est à tenter. Bah écoutez, malgré voilà, le petit Thiago Motta qui a un peu pourri la soirée, ça fait mal, le petit rouge qui pourrit. Sinon, voilà, le multiscore de la Juve qui était pas mal, côté A2. Je pense que quand j'aurai de la confiance comme ça sur un combi, enfin même pas un combi, sur un prono simple, avec une belle cote aux alentours des 2, comme c'était le cas ce soir pour le match de la Juve, je pense que je le proposerai en simple, en évitant les combis, sachant que les combis j'essaie de tourner autour de 2, si j'ai un simple qui tourne déjà autour de 2, ça peut passer, voilà. La prochaine fois, si j'arrive à avoir une cote qui tourne vers les 2, je peux le proposer. D'ailleurs, si l'Atlético Madrid vous voulez jouer en simple, ça peut se faire, je le conseille. L'Atlético Madrid en simple, 1,95, voilà, ça double votre mise. Bon, après, je vous conseille pas une grosse partie de votre bankroll. De toute façon, sur des paris déjà en safe, je vous conseille de miser 10% de votre bankroll. Par exemple, si vous avez 100 € sur votre compte BetClick, Winamax ou quoi que ce soit, sur iSafe, misez plutôt vers les 10-15 €, voilà, 10-15% de tout ce que vous avez. Et sur les fun, plutôt voilà, misez 5%, voilà, histoire que s'il y a des grosses surprises, comme là c'est le cas depuis quelques jours, bon, il y en a qui sont passés, il y en a qui sont pas passés, mais en majorité c'est pas passé avec des grosses surprises, bah, ça vous permet voilà, de laisser un petit peu le mauvais moment passer, la petite chute, et puis de permettre de remonter sans forcément refaire un virement sur votre compte de paris. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour vos paris de demain. Après, si vous souhaitez faire des combinés différents des 2 que j'ai proposés, ou des 3 avec le dernier fun, c'est tout à fait possible. Après, dites en commentaire vos avis qui peuvent être différents des miens. Moi, j'écoute, je réponds aux commentaires, il n'y a aucun souci. Ça peut être des fois intéressant, avec des bonnes analyses. Donc, n'hésitez pas. Et bon courage à tous. Bonne soirée.